Auditeurs, auditrices du programme Encouragement du jour, Shalom. Vous croyons tous bien portants ce matin par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est donc l'heure de notre partage du jour par le couple Veda et son équipe. Très bonne écoute à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Louange au Dieu Tout-Puissant, celui qui règne d'éternité en éternité. Ulrich Vengas et moi, ce matin, nous poursuivons dans le cadre de notre enseignement, méditation du jour. Nous sommes sur la maturité spirituelle, une arme impérative pour les temps actuels. Et nous nous sommes quittés la semaine dernière sur la nouvelle naissance et je crois qu'aujourd'hui nous allons rebondir un tout petit peu là-dessus. Ce matin, je vais aller tout droit au but et directement pour ne pas tirer en longueur. Je prie donc avant que d'introduire ce moment. Je te célèbre, Seigneur, pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de cet homme et de cette femme qui m'écoute maintenant, qui t'écoute par ma voix maintenant, de là où elle se trouve, dans son bureau, dans ce lieu de travail, à la maison, etc. Je te célèbre pour ta fidélité. Merci de ce que tu règnes à jamais. Merci pour l'efficacité de ta parole et merci de ce qu'elle s'accomplit dans nos vies ce matin parfaitement par l'aide de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déjà, je voudrais dire à quelqu'un que, alors que tu m'écoutes, ne te décourage pas si il arrive que la promesse que Dieu t'a faite tient déjà à tarder. Je voudrais te dire que elle ne tarde pas. La promesse, tout ce qui vient de Dieu se fait selon le temps de Dieu. Donc quand Dieu t'a fait la promesse, reste là, reste stable, crois jusqu'à la fin. Il faut continuer à croire. Fais comme moi ce matin, choisis de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que je te le dis, la grâce de Dieu t'a localisé. Elle est sur toi. Choisis donc de faire confiance à Dieu. Alors, nous poursuivons ce matin avec notre enseignement et nous avons énoncé notre sous-point du jour. Croître, ce n'est pas monter, c'est descendre. Puisque nous parlons de la maturité, nous avons dit il faut tendre, il faut aller en maturité. Et la maturité, c'est atteindre la stature parfaite de Christ. Et nous avons dit croître. Croître, c'est en fait croître, ce n'est pas monter. Croître, c'est descendre. Ce matin, je t'invite donc avec moi à lire ce test. Le test de Matthieu. Le test de Matthieu 18, le verset 1 dit ce qui suit. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. Il est important de reconsidérer ici le contexte. Voyez-vous, comme je le disais, pour ne pas tirer en longueur, les disciples ici dans cette partie avaient un raisonnement charnel. Les disciples ici se comportaient comme les juifs, comme tous les autres juifs. Ils pensaient que, en fait, la grandeur dans le royaume comme étant
vu le sujet qui les préoccupait quand il regardait le fonctionnement de Jésus, partout là où il passait, la foule le suivait, etc. Il faisait des miracles ainsi, par là, par-ci et par-là. Et les disciples vont penser que être grand dans le royaume est lié au fait d'appartenir à une lignée familiale ou à une descendance quelconque. Et comme tous les Juifs, ils savent que tous sont issus d'Abraham. Or, Abraham est le père de la foi, le père d'une multitude, et d'ailleurs jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, les disciples, pour eux, ils croient que pour être grand dans le royaume, il faut être issu d'Abraham. Et donc, la lignée d'Abraham, quand tu es issu de la lignée d'Abraham, c'est d'où tu es grand dans le royaume. Mais Jésus ici est en train d'amener au monde, est en train de présenter au monde une toute autre philosophie. Je voudrais déjà d'abord m'asseoir sur cette petite partie pour dire à quelqu'un qu'on n'est pas grand dans le royaume parce qu'on appartient à une lignée, à une quelconque descendance. Voyez-vous, on peut même être à côté de Jésus et manquer le royaume. Je veux dire que, en fait, ici, les disciples ne se préoccupaient pas du fait que, parce que, voyez-vous, au départ, Jésus avait déjà dit à Pierre, Pierre, d'ailleurs, de là où je suis, dans cette même position, tu as été aussi élevé. Et donc, ils savaient qu'ils feront partie du royaume, sauf que des pensées charnelles les traversaient. Je veux dire donc à quelqu'un qu'on peut être à côté de Jésus et être charnel. On peut être à côté de Jésus et manquer d'objectifs. Jésus donc vient avec cette toute autre philosophie pour dire aux disciples que être grand dans le royaume n'est pas lié au fait d'appartenir à une quelconque descendance. Tu peux être d'Abraham et ne pas être grand dans le royaume. Et le premier objectif, le premier élément qu'il leur dit, c'est que pour être grand dans le royaume, il faut d'abord rentrer dans ce royaume. Donc, il faut d'abord appartenir à ce royaume. Tu ne peux pas être grand dans un royaume à l'intérieur duquel tu n'appartiens pas. Et je vais déjà définir ici ce que l'on appelle le royaume. Le royaume ici, ce n'est pas d'abord un lieu. Le royaume ici, c'est la philosophie que Jésus amène. Le royaume ici, c'est le règne dans l'esprit. Permettez-moi d'aller très rapidement. C'est le fonctionnement par l'esprit. C'est le règne dans l'esprit. Le royaume ici, c'est le langage qui est autre. Jésus va dire que mon royaume n'est pas de ce monde. Lorsque vous regardez le fonctionnement du monde, vous vous rendez compte qu'il est complètement différent de celui dont parle Jésus. Aujourd'hui, pour être élevé dans le monde, il faut appartenir à quelqu'un. Comme je suis le fils du président, voilà le président aussi me donnera tel poste. Comme je suis le fils du président, nous étant que la lignée du président, il y a des postes qui sont à nous. Nous appartenons, comme je suis de telle famille, voilà quand j'arrive à cet endroit, on doit me respecter. Comme j'appartiens à un tel, quand j'arrive à cet endroit, j'ai des privilèges. C'est-à-dire que comme je suis le fils du directeur, voilà, on doit me donner la place qui m'est due. En fait, Jésus est en train de montrer que sa philosophie, la philosophie du royaume, n'est pas la même philosophie que celle du monde, qui pour être élevé, certaines personnes pour être élevées, passent même nécessairement par des crimes rituels. Dans le monde, pour être élevé, il faut tuer quelqu'un. Pour occuper un poste, il faut sacrifier un homme. Il faut aller au sacrifice. Il faut tuer son frère. Il faut faire tel sacrifice pour occuper des postes. Mais Jésus est en train de dire, ce n'est pas la même chose. Dans le monde, pour être grand, c'est-à-dire que dans le monde, quand vous essayez de regarder, les grands sont ceux qui sont servis, alors que les petits sont ceux-là qui servent. Vous vous rendez compte? Et Jésus va leur dire plus loin que je ne suis pas venu, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour au contraire servir. Donc une toute autre philosophie. C'est pourquoi je reviens là-dessus, pour dire à quelqu'un ce matin que tu n'es pas grand
dans le royaume de Dieu parce que tu appartiens, tu es le fils de quelqu'un. On n'est pas grand dans le royaume de Dieu parce qu'on est le fils du directeur, parce qu'on est le fils du président, parce qu'on est le fils d'un tel roi, on est le fils même du pasteur. Écoute-moi très bien. Ou bien parce qu'on est l'ami de Jésus, parce qu'on est à côté de Jésus, qu'on est forcément grand dans le royaume. On n'est pas grand dans le royaume parce qu'on est de la lignée d'Abraham. Non. Jésus va leur dire, pour être grand dans le royaume, il faut rentrer. Et or, la semaine dernière, je nous disais que pour rentrer dans le royaume, on ne peut rentrer dans le royaume que par une seule chose, la nouvelle naissance. C'est pourquoi il y a des personnes qui pensent que parce qu'elles ont des grands titres dans la société, dans l'église, ils sont forcément grands. Mon frère, si tu peux avoir tes diplômes, tu peux avoir tout ce que tu veux avoir. Tu peux être le fils du président, tu peux être la directrice, tu peux être le directeur. Écoute-moi très bien. Dans le royaume, si tu ne rentres pas par le royaume, en d'autres termes, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es rien du tout devant Dieu. Tu n'es rien du tout. Tu peux être qui que tu veux être dans ce monde. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es rien du tout. Écoute-moi, il y a cette erreur que souvent nous commettons aussi au niveau des églises. C'est parce que tu croirais que tu es la femme de l'homme de Dieu, que tu es grande dans le royaume. Non, écoute-moi, si toi-même tu n'es pas né de nouveau, tu n'es rien devant Dieu. Tu n'es rien dans le royaume. On n'appartient pas au royaume par placement. Ce n'est pas parce que tu es le fils du pasteur. Ce n'est pas parce que tu es la femme de l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es l'ami de l'homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es président et que quand tu arrives à l'église, que tu es grand aussi dans le royaume. On s'en fout de ça. Dieu s'en fout de ça. Dieu s'en fout de tes titres sur terre. Ce qui t'introduit dans le royaume, ce qui fait de toi d'abord être quelqu'un qui appartient au royaume, c'est le fait d'être né de nouveau. Je voudrais dire à quelqu'un, plutôt que de t'appuyer sur tes titres, plutôt que de t'appuyer sur ta descendance, je suis le fils d'un tel, tu dois chercher à naître de nouveau. Cherche la nouvelle naissance. Si tu ne nais pas de nouveau, mon frère, tu ne peux pas appartenir au royaume de Dieu, quel que soit qui tu es. Être enfant de quelqu'un, être enfant d'un homme de Dieu, être pasteur, être l'enfant entre la femme de, être le fils du président, être etc. ne fait pas de toi un grand dans le royaume. Ça, tu dois le retenir. On n'est pas grand dans le royaume par position à cause de la position qu'on a sur terre. C'est pourquoi Jésus est en train de rappeler aux disciples en leur disant: faites très attention, vous n'appartenez pas au royaume parce que vous êtes à mes côtés, mais vous appartenez au royaume parce que vous êtes né de nouveau. Il faut être né de nouveau pour appartenir au royaume. Ce n'est pas parce que tu es ami de l'homme de Dieu que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es ami, frère de l'homme de Dieu. Je voudrais m'attaquer à ces personnes qui parfois estiment que ce sont les autres qui se convertissent à leur place. Ces personnes qui souvent, les dimanches, ont ce langage et restent chez eux. Et c'est d'autres qui partent à l'église et disent: priez pour nous aussi. Écoute-moi, je vais te dire, la conversion ne se fait pas à la place des autres. On ne se convertit pas à la place de quelqu'un. On ne reçoit pas Jésus à la place de quelqu'un. Jésus, c'est toi-même qui le reçois. C'est toi-même qui te convertis, mon frère. Quelqu'un d'autre ne recevra pas Jésus à ta place. Si tu ne reçois pas Jésus maintenant, tu iras en enfer. Tu dois recevoir Jésus. Jésus ne se reçoit pas par quelqu'un. Sors de ce langage de personnes qui passent leur temps. Priez aussi pour nous. Pendant que toi-même tu as les bras croisés dans ta mauvaise vie et tu es là, prier aussi pour nous. Écoute-moi, personne ne recevra Jésus à ta place. Personne ne naîtra de nouveau à ta place. Toi-même, tu dois naître de nouveau. On ne se convertit pas à la place de quelqu'un. Toi-même, tu dois naître de nouveau.
Donc Jésus leur dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas un problème de placement. Le royaume de Dieu, pour être grand, il faut rentrer dans le royaume. Un. Et deuxièmement, il faut être comme des enfants. Or, Jésus était ici en train de faire allusion à lui-même. C'est-à-dire, nous prenons ce passage de Philippiens 2. De Philippiens 2, rapidement, le verset 9. Philippiens 2, le verset 9. La Bible dit ce qui suit. Non, à partir du verset 8, la Bible dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Jésus est en train de dire deuxièmement que quand tu es rentré, tu peux, après avoir été né de nouveau, il faut maintenant marcher dans ce monde rempli d'orgueil, rempli d'injustice. Il faut avoir mes sentiments, c'est-à-dire marcher dans l'humilité. C'est l'humilité et la justice, l'humilité et la vérité. C'est l'humilité qui conduit à la grandeur. Ce n'est pas l'orgueil qui conduit à la grandeur. Or, Jésus s'est humilié de quelle manière? Jésus s'est humilié en quittant déjà sa position, en quittant son poste, en quittant qui il est, en quittant ses privilèges, pour venir servir le monde et non pas pour être servi. Ceux qui pensent que pour régner dans le royaume de Dieu, il faut être servi. Jésus nous apporte donc une autre et toute autre philosophie en disant: pour être grand dans le royaume de Dieu, il faut marcher dans l'humilité. C'est-à-dire, il faut te rabaisser. Il faut te rabaisser devant qui? Devant Dieu. Il faut te rabaisser. Rabaisser jusqu'à ce que tu dois être capable de servir les autres. Le temps d'un audio nous limite. Je voudrais simplement d'abord m'arrêter là et nous dire, gardez l'écoute parce que nous allons poursuivre demain sur comment être grand dans le royaume, sur descendre pour être vu, c'est-à-dire sur diminuer, sur le fait de croître, ce n'est pas grandir, croître ce n'est pas monter, mais c'est plutôt descendre. Croître ce n'est pas monter, croître c'est descendre, c'est-à-dire croître commence. Pour croître, tu dois commencer par l'humilité. C'est l'humilité qui te conduit à la gloire, c'est l'humilité qui te conduit à la maturité. On ne peut pas tendre à la maturité en étant orgueil. On ne peut pas tendre à la maturité. Pour croître dans le christianisme, pour croître en Christ, la croissance se fait dans l'humilité. Maintenant, à partir de demain, à partir de l'audio qui suivra demain, nous allons comprendre pourquoi il est important de marcher dans l'humilité dans ces temps actuels. Parce que c'est l'humilité qui conduit à la maturité. Que Dieu vous bénisse. Gardez l'écoute. Shalom, shalom chez vous. Ce matin, je viens encore dire bonjour à quelqu'un. Ce matin, je viens honorer toutes ces personnes qui ont pour habitude d'écouter ce programme. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Encore une fois de plus, shalom. Paix et grâce à vous. Soyez bénis et merci encore pour le temps que vous accordez à ce programme. Merci infiniment. Le programme Encouragement du jour avec tous ces acteurs, merci, vous dit merci. Merci
Et merci à vous qui prenez encore le temps de le partager à quelqu'un qui en a besoin. La maturité spirituelle, une âme impérative pour les temps actuels, est un sujet qui, en fait, doit gouverner notre esprit. Quand on regarde ce qui se passe avec tout le désordre qui se meut par-ci et par-là. L'esprit nous conduit chaque jour à pouvoir apporter un message, à pouvoir apporter une orientation envers nous tous, ce qui nous permet d'ailleurs à nous tous de croître. Et donc nous avons dit que pour parvenir à la maturité spirituelle, il faut croître. Car la maturité spirituelle ici, c'est le summum. C'est le fait d'avoir atteint, n'est-ce pas, nous l'avons dit, la stature parfaite de Christ. C'est en fait le fait d'avoir atteint la dimension christique. Et ce matin, nous voulons continuer avec la deuxième partie relative à la croissance. Dans la première partie, nous avions introduit l'idée de Jésus qui parlait du fait de pouvoir régner dans le royaume, du fait d'être grand dans le royaume. Ça, c'est ce qui était de la première partie. Comment être grand dans le royaume. Et nous avions compris que pour être grand dans le royaume, déjà pour être grand dans le royaume, quand on dit royaume, ce n'est pas, nous l'avons dit, ce n'est pas un lieu, mais c'est d'abord un raisonnement, c'est d'abord une mentalité, c'est d'abord une façon de faire. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire ma manière de fonctionner n'est pas de ce monde, mon règne n'est pas de ce monde, mes principes ne sont pas de ce monde. Et donc tu ne peux pas, nous l'avons dit, prétendre être grand dans le royaume de Dieu et aussi prétendre fonctionner avec les principes de ce monde. C'est pas possible. Donc tu ne peux pas prétendre être grand dans le règne de l'esprit et puis fonctionner avec le fonctionnement, permettez la tautologie, régi par les règles du monde. C'est pas possible. Et donc ça, c'est ce qui relevait de la première partie. Maintenant, la seconde partie ce matin, nous poursuivons donc avec l'humilité. Parce que nous avons terminé la première partie en disant, il est question pour nous de parler de l'humilité. Jésus qui est resté obéissant jusqu'à la mort. Donc il s'est humilié en restant obéissant jusqu'à la mort. Donc la deuxième partie ce matin, nous parlons donc de l'humilité qui est en fait le chemin des grands. L'humilité qui est le chemin des grands. N'oubliez pas que notre texte, c'est celui de Philippiens 2, à partir du verset 8. Philippiens 2, à partir du verset 8, il est écrit, il s'est humilié lui-même. Comment Dieu s'est-il humilié? Voilà la réponse. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, je voudrais ce matin amener quelqu'un très rapidement à comprendre ce qui suit. Nombreux veulent croître avec Dieu. Nombreux veulent voir des grandes choses. Nombreux veulent atteindre des performances énormes. Mais je voudrais dire que, en fait, l'humilité ici, c'est le chemin des grands. Ce n'est pas n'importe qui peut emprunter ce chemin. Et ce qui a caractérisé l'humilité de Jésus, c'est sa capacité à obéir à Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas parler de l'humilité, tu ne peux pas parler de croissance spirituelle si tu n'es pas capable d'obéir. Donc, tu ne peux parler de croissance spirituelle si tu n'es pas humble, si tu ne veux pas marcher dans l'humilité. Deuxièmement, or l'humilité relève de la capacité d'obéir. Il n'y a pas de croissance sans obéissance. Obéissance à Dieu. Obéissance à ce qu'il dit. Voyez-vous, la maladie actuelle, des temps actuels, c'est que les gens veulent voir la gloire de Dieu. Et voir la gloire de Dieu reste le sujet apparemment qui se meut dans les bouches de plusieurs personnes. Moi, je veux voir la gloire de Dieu.
tu verras la gloire de Dieu. Amen. À gauche, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Le dimanche, le prédicateur dit, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Sauf qu'on oublie que derrière cette parole, il y a en fait un sacrifice à accomplir. Donc, la maladie des temps actuels, c'est que les gens veulent voir la gloire de Dieu. Les gens veulent parvenir à la maturité. Les gens veulent parvenir aux résultats que Christ produisait sans être capables d'obéir à Dieu. Voilà le problème de la jeunesse, de la génération actuelle. Ils veulent les résultats de Christ sans faire comme Christ. Ils veulent les résultats de Christ sans obéir à Dieu comme Christ a obéi. Ils veulent atteindre la croissance sans en fait marcher selon les commandes de Dieu. Les commandements de Dieu, pardon. C'est vraiment lamentable aujourd'hui que de constater que les gens se sont carrément donnés à la facilité. Ils veulent la facilité. Le chrétien, c'est celui qui veut la facilité. Il pense que c'est après avoir chanté des louanges qu'automatiquement les choses vont se produire. Mon frère, tu rêves encore. Tu rêves. Donc comprends qu'obéir relève d'un grand sacrifice. Quand tu décides d'obéir à Dieu, tu décides de t'oublier toi-même. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, pour faire ce que Dieu leur demande de faire, ils veulent d'abord comprendre avant toute chose là où Dieu les amène. C'est-à-dire, pour lui, quand Dieu lui dit « fais quelque chose », tant qu'il n'a pas compris d'abord pourquoi Dieu lui demande de le faire, il ne le fait pas. Mais je voudrais dire à quelqu'un que tu n'as pas besoin de comprendre d'abord ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas besoin de savoir là où Dieu veut t'amener. Quand tu comprends que c'est Dieu qui te demande de le faire, quand tu as compris que c'est Dieu qui est derrière, mon frère, ne réfléchis pas. Ne réfléchis pas à ce qu'il te demande de faire. Fais seulement ce qu'il te dit de faire. Regardez des gens qui veulent voir la gloire de Dieu alors qu'ils sont incapables d'obéir au fait de quitter. Dieu te dit quitte. Tu ne veux pas quitter, mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. Depuis que Dieu te demande d'abandonner le péché, est-ce que tu as abandonné le péché? Tu ne veux pas abandonner le péché, mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. Depuis que Dieu te dit abandonne ces choses, ces mauvaises voies sur lesquelles tu marches, tu ne veux pas abandonner ces choses, mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. Depuis que Dieu te dit arrête la tricherie, tu ne veux pas arrêter la tricherie, mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. Dieu te dit laisse le mari de quelqu'un, tu ne veux pas, mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. Dieu te dit la vie que tu mènes n'est pas bonne, tu ne veux pas, mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. Depuis que Dieu te dit que pour parvenir au bon résultat, il faut travailler, tu ne veux pas, mais tu veux quand même voir la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu restes les bras croisés et tu veux les résultats. Voilà la maladie de la génération actuelle. Elle veut les grands résultats. Elle veut des grands ministères sans payer le prix. Ils veulent avoir des miracles dans leur vie, dans leur ministère, mais ne veulent pas payer le prix du jeûne. Ils ne veulent pas jeûner. Ils ne veulent pas prier. Prier, c'est les autres. C'est-à-dire qu'ils veulent voir le règne de Dieu dans leur vie, mais ils ne veulent rien faire. Ils ne veulent pas payer le prix. Ils ne veulent même pas prier. Ils ne veulent rien faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est voir la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu. Que l'esprit de facilité te quitte ce matin au nom de Jésus. Je dis que l'esprit de facilité te quitte au nom de Jésus. Des personnes qui veulent voir Dieu les amener très loin. Des personnes qui veulent voir la main de Dieu dans leur vie, mais ne veulent pas se détacher de la main du diable. Voilà la génération actuelle. Des personnes qui veulent arriver à un niveau très haut, mais ne veulent pas d'abord payer le prix de descendre en profondeur. Chercher Dieu. Des gens qui veulent voir Dieu dans leur vie, grand dans leur vie, régner dans leur vie, par la puissance, etc. Mais ne veulent pas payer le prix
de la méditation, ne veulent pas payer le prix de la lecture, de la méditation, de comprendre la parole de Dieu. Ils ne veulent pas. Pour eux, ils ne veulent pas. Les gens qui veulent voir Dieu régner dans leur vie, mais ne veulent pas payer le prix de la patience. Ils ne veulent pas patienter. Ils sont pressés parce que les autres sont en train de courir après eux. Parce que chez l'autre, c'est comme ça. C'est parce que chez l'autre, c'est ainsi. Et il faut que moi aussi j'accélère. Les gens qui ne veulent pas attendre, ils veulent voir Dieu se manifester dans leur vie, mais ne veulent pas attendre, ne veulent pas être patients. Les gens qui veulent voir la bénédiction de Dieu dans leur vie, mais ne veulent pas payer le prix de la patience. Tout pourrait se presser. Ils veulent sauter sur tout. Et quand tout va mal, c'est là où ils reviennent vers Dieu pour dire: Seigneur, tu m'as abandonné. Écoute-moi très bien. Tu es malade. Je te dis que tu es malade. Tu dois souffrir. Parce qu'il n'y a pas d'excellence. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas... En fait, avec Dieu, ce n'est pas un problème de facilité. Il n'y a pas de résultats sans travail. Des gens qui veulent avoir des grands ministères, mais ne veulent pas payer le prix de suivre même ne fût-ce qu'une âme. Des gens qui veulent avoir le grand ministère, mais ne veulent pas payer le prix de la sanctification. Quelqu'un qui veut voir le feu de Dieu dans sa vie, mais ne veut pas payer le prix de la sanctification. Quelqu'un qui veut avoir un grand ministère, il veut avoir un grand ministère, mais ne veut pas payer le prix des épreuves. C'est-à-dire que lui, oui, avoir un grand ministère, c'est ce qu'il veut. Avoir une vie de puissance et d'impact, c'est ce qu'il veut. Mais il ne veut pas être confronté aux épreuves. Voilà la maladie de la génération actuelle. Ils veulent servir Dieu, mais ils ne veulent pas être confrontés aux épreuves. Voilà la maladie de la génération actuelle. Mon frère, si tu es de cette catégorie, sors de là. Sors de là. Sors de là. Les gens qui veulent atteindre leur terre promise, leur destinée, mais ne veulent pas quitter les mauvaises terres. Les gens qui veulent avoir une relation approfondie avec Dieu, mais ne veulent pas se séparer de mauvaises relations. Voilà la maladie des gens actuels. Les gens qui veulent, ils veulent tout de Dieu. Ils veulent tout de Dieu, mais ne veulent pas payer le prix de donner à Dieu. Les gens qui veulent que Dieu les donne des grandes choses, mais ne veulent pas payer le prix de eux, de voir eux-mêmes donner à Dieu. C'est-à-dire qu'ils veulent que Dieu les donne. Voilà la maladie de la génération actuelle. Elle demande les grandes choses à Dieu, sans pouvoir être capable de faire des grandes choses pour Dieu. C'est-à-dire qu'elle est capable de demander des choses. Regardez, moi, écoute, cette parole s'adresse à toi ce matin. Tu attends de Dieu des grandes choses. Priez pour moi afin que des grandes choses se fassent. Priez pour moi afin que telle chose se fasse. Toujours à la conquête, j'attends. Dieu a pour moi des grands projets, des grandes choses. Pendant que toi, tu es incapable de payer le prix, de donner même quelque chose qui a de la valeur à Dieu. Voilà la maladie de la génération actuelle. Elle attend toujours des choses énormes de Dieu, sans pouvoir commencer par faire des petites choses. Voilà la maladie de la génération actuelle. Oui, elle veut la croissance par la foi. C'est-à-dire que quand on parle de croître, même en matière de foi, il veut avoir une foi solide. Il veut avoir une grande foi. Mais sauf qu'il ne veut pas être confronté aux problèmes. Voilà la maladie de la génération actuelle. Il va avoir une grande foi, mais ne veut pas être confronté aux problèmes et aux difficultés. Il veut une spiritualité sans problème. À chaque fois qu'il y a un petit problème, il commence à pleurer. Il demande à Dieu d'augmenter sa foi. Mais quand les problèmes arrivent, il se plaint. Voilà la maladie de la génération actuelle. Écoute-moi, il n'y a pas de croissance sans obéissance. Il n'y a pas de croissance sans obéissance. Et pour obéir, il faut marcher dans la voie de l'humilité. Parce que l'humilité, c'est le chemin des grands.
c'est le chemin des grands. Si tu veux des grands résultats, accepte de faire ce que Dieu te demande de faire. S'il te dit quitte, quitte. S'il te dit laisse, laisse. S'il te dit patiente, patiente. Accepte de patienter, même quand les autres trichent. S'il te dit laisse, laisse. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Ce n'est pas parce que les autres progressent en trichant que toi aussi tu vas le faire. Écoute, il n'y a pas de maturité sans faire ce que Dieu te demande de faire. Il n'y a pas de maturité sans faire ce que Dieu te demande de faire. Tu veux croître avec Dieu, paye le prix de la justice. Même quand tout le monde est injuste, accepte de payer le prix de la justice. En payant le prix de la justice, certaines personnes vont te quitter. Tu ne peux pas prétendre atteindre la maturité sans marcher dans la vérité. Et quand tu marches dans la vérité, quand tu acceptes de marcher dans la vérité, il y a des relations qui vont commencer à se briser. Mais tu dois accepter cela. Accepte de payer le prix. Accepte de payer le prix. Je dis à quelqu'un, si tu veux voir le règne de Dieu dans ta vie, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, accepte de payer le prix. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans payer le prix. Je dis sans payer le prix. Sans payer le prix. Il n'y a pas de maturité spirituelle sans payer le prix. Si tu m'as écouté, que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse. Garde l'écoute pour la suite de ce programme. Car nous allons maintenant comprendre à partir de lundi que l'humilité, marcher dans l'humilité, ne signifie pas être faible. L'humilité n'est pas synonyme de faiblesse. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Chers auditeurs, c'était notre partage du jour. Nous vous remercions d'avoir porté votre attention. À nous retrouver dans un prochain numéro. Surtout, n'oubliez pas de le partager. Que Dieu vous bénisse.